Dans un futur proche, les robots pourraient bien faire leur apparition à l'école comme outil pédagogique et éducatif complémentaire et enseigner aux élèves des compétences spécifiques recherchées dans l'industrie high-tech, comme le codage, la programmation informatique par exemple. Des essais pilotes sont déjà en cours dans plusieurs pays. Lors du dernier salon international du numérique éducatif à Londres, des sociétés spécialisées dans la robotique en milieu scolaire ont montré comment les jeunes étudiants étaient désormais préparés à une nouvelle ère technologique. L'objectif principal serait de combler l'écart entre la théorie apprise à l'école et la pratique requise par le marché. Dans le passé, nous enseignions constamment aux enfants le savoir. Ils répétaient, récitaient ce que l'enseignant leur disait. Ils avaient beaucoup d'examens, mais ne connaissaient rien aux nouvelles technologies. Ils ne savaient pas comment faire avec leurs mains. Ils devaient simplement mémoriser des connaissances. Or, la théorie ne peut pas aider l'industrie. Si l'on considère le processus d'apprentissage, l'idée est d'aider les élèves à réellement comprendre ce dont parlent leurs professeurs, par exemple en chimie. Chaque enseignant partout dans le monde sait que certains sujets sont difficiles à atteindre pour les étudiants. Prenez l'exemple du tableau périodique. C'est un morceau de papier qui vous montre l'ensemble des différents éléments. Quand vous êtes étudiant, vous devez simplement l'accepter car c'est quelque chose que votre professeur est incapable de vous démontrer. L'un des plus grands défis à l'école est d'encourager les enfants à s'intéresser à des sujets très théoriques. La société Touchable Universe a créé un dispositif qui permet aux élèves d'apprendre en utilisant leur sens tactile. Dans chaque classe, 30% des enfants sont ce qu'on appelle des apprenants kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils apprennent mieux lorsqu'ils peuvent toucher, poser leurs mains sur les choses. Si on place ces enfants dans une classe où ils n'ont pas le droit de toucher les choses, on les prive de leur processus d'apprentissage. Il est aussi vrai que tous les enfants apprennent mieux si on stimule tous leurs sens. Associer la vue et le toucher est l'idéal. Quoi de mieux qu'apprendre en jouant ? À première vue, ces cubes peuvent s'assembler et fonctionner comme dans un jeu de construction traditionnel. En réalité, ils sont aussi équipés de toutes sortes de gadgets haute technologie, caméras, capteurs de proximité, lumière LED et pointeurs laser. Les cubes sont connectés en Wi-Fi et s'assemblent pour permettre aux enfants de construire des formes variées plus ou moins simples. Un code couleur est établi et chaque cube a sa fonction. Les enfants apprennent les deux rudiments essentiels de la robotique. Ils comprennent de quels composants électroniques ils ont besoin pour construire un robot et ils apprennent aussi les bases du codage, car une fois le robot construit, pour qu'il soit actif, il faut le programmer via une application. Les outils pédagogiques ont changé rapidement au cours des dernières années et l'on peut s'attendre à ce que beaucoup de technologies déjà présentes dans certaines salles de classe deviennent de plus en plus courantes à l'école. La robotique pédagogique permet aux élèves de participer à des activités reliées aux technologies robotiques comme moyen de transfert des apprentissages, mais elle s'adresse aussi à ceux qui ont des difficultés ou du retard à l'école, des troubles du comportement ou des troubles de l'attention. Elle aide au développement de leurs compétences et de leurs connaissances et permet d'accroître la motivation et l'estime de soi.